Hello à tous. Réflexion sauvage passe en mode fête de fin d'année. La série Girl Power en mode sauvage est peut-être terminée, mais on ne vous laisse pas partir comme ça. À l'occasion de Noël et du Nouvel An, je vous ai préparé des épisodes hors série pleins de magie, d'humour et de chaleur. Au programme, on parle déco, repas de fête, tradition, et ce mélange d'amour et de chaos qui rend Noël unique. On va rire, partager des anecdotes savoureuses et surtout se rappeler que les fêtes, c'est avant tout l'art de célébrer à sa façon. Que vous soyez fan de Noël jusqu'au bout des guirlandes, ou plutôt de la Team Grinch, ces épisodes vous donneront des idées, des sourires et un petit shot de bonne humeur pour finir l'année en beauté. Alors enfilez votre pull moche de Noël et branchez vos écouteurs. Les festivités sauvages commencent maintenant. Bienvenue dans Réflexion sauvage. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série de Noël numéro 1. Mission, transformer ma maison en grotte de Noël. Alors là, c'est mon moment préféré de l'année, le grand marathon de Noël. C'est le moment où je sors les guirlandes, j'empile les cartons de déco et je transforme ma maison en véritable décor de conte de fées. Bon, entre nous, j'ai déjà commencé depuis un petit moment, mais ça reste une mission sacrée chaque année. Oui, je l'assume totalement, j'ai une obsession pour Noël. Si je pouvais, je commencerais à décorer en septembre. Heureusement qu'Halloween me calme un peu, sinon mes voisins m'auraient déjà dénoncé. Mais une fois le 1er novembre arrivé, c'est fini. Ma maison devient une grotte de Noël. Des lumières, des bougies qui sentent la cannelle, et de petites touches par-ci par-là qui allient Noël moderne et Noël traditionnel. Franchement, soyons honnêtes, qui peut rester insensible devant un sapin qui scintille ? Eh bien, spoiler, il y a toujours un Grinch dans l'histoire. Chez moi, c'est mon chéri. Mais attendez, je réussis petit à petit à le convertir. D'ailleurs, cette année, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure avec des décorations extérieures façon waouh à l'américaine. On en parle ? Pour moi, décorer ma maison pour Noël, c'est une mission sacrée. Ce n'est pas juste une question de jolies guirlandes ou d'ornements bien placés, c'est un vrai processus. Une aventure qui commence toujours par l'élu, le sapin. Et là, croyez-moi, je ne plaisante pas. Le sapin, c'est le roi de la maison pendant cette période et il doit être absolument parfait. Pas trop petit, ni trop grand, bien fourni. Et surtout, il faut qu'il me fasse rêver. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à convaincre mon chéri de transformer chez nous en petite forêt enneigée de Noël. Mais je ne perds pas espoir. Je sais que j'y arriverai un jour. Pour l'instant, je me contente de mon super sapin artificiel, avec guirlande inclus, qui fait très bien le job jusqu'ici. Bon, vous me direz, ce n'est pas pareil qu'un sapin qui dégage une douce odeur de pain envoûtante. Mais sachez que même si je ne perds pas un temps fou au marché de Noël à choisir mon normand ou autre je ne sais quoi, je passe quand même beaucoup de temps aussi à choisir mon sapin artificiel quand je dois en changer. La dernière fois que j'ai dû, c'était pour acheter le sapin artificiel qui allait faire office de déco dans l'appartement de mon chéri. Et je peux vous dire que quand il s'agit de sapin, je pourrais passer des heures à le chercher, à comparer chaque branche, chaque nuance de vert, jusqu'à trouver celui qui aura l'honneur de trôner dans ma maison. Une fois le sapin installé, on passe à la deuxième phase, l'opération décoration. Et là, c'est parti pour un festival de créativité. Cette année, j'ai voulu aller encore plus loin, comme je vous l'ai dit. Vous voyez les maisons américaines qui scintillent tellement qu'on pourrait les repérer depuis la Lune. Eh bien, j'ai tenté d'apporter ma version personnalisée. Parce que oui, on peut mêler extravagance et élégance, et bien sûr y glisser une touche personnelle.
Du coup, j'ai bricolé en utilisant des plaques de Forex pour créer d'énormes formes originales. Et comme inspiration, un mélange de traditions. Des étoiles, des sapins, des bonhommes en pain d'épices et bien sûr un traîneau avec des rennes. Je ne pouvais pas y couper. Et bien sûr, plein d'autres silhouettes fantaisistes qui apportent un petit côté rêveur. Le tout illuminé par des guirlandes solaires ou à piles parce que, soyons honnêtes, la magie de Noël, c'est mieux sans une facture EDF astronomique. Quand tout est en place, c'est une explosion de lumière et de couleurs qui raconte une histoire, celle de ma passion et des fêtes qui rassemblent tout ce que j'aime. Mais soyons réalistes, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Je dois absolument vous raconter mon grand moment d'héroïsme ou d'imprudence, c'est selon ce que vous voulez. Une année, pleine d'assurance, j'ai décidé d'installer des guirlandes extérieures toute seule, avec mon escabeau bancal, mon rouleau de guirlandes et un peu trop de confiance en moi. Beaucoup trop de confiance en moi. Eh bien, sachez que l'escabeau n'a pas tenu. Résultat, je me suis retrouvée au sol, la gouttière en guise de collier. Plus de peur que de mal, mais j'ai appris la leçon. Décorer, c'est mieux quand on a de l'aide et quand on accepte de l'aide. Et justement, en parlant d'aide, parlons de mon chéri, alias le Grinch de la maison. Quand je l'ai rencontré, il ne décorait même pas pour Noël. Pas une seule guirlande, pas une seule bougie, rien dans son appartement. C'était presque criminel. Mais la magie de Noël, ça se partage. Et chaque année, je l'initie un peu plus. Surtout depuis qu'on vit ensemble. Cette année, il a râlé parce que j'ai voulu commencer tôt. Sérieusement, le 1er novembre, c'est une date super raisonnable, non? Mais au final, il va quand même m'aider à installer les guirlandes extérieures. Et même s'il a grogné un peu, je vois cette petite étincelle de fierté dans tes yeux une fois la déco terminée et qu'on allume les lumières. Il n'avouera jamais qu'il aime ça, mais on sait tous que c'est gagné. Décorer, c'est une aventure en soi. Ce n'est pas juste le résultat final qui compte, mais tout ce qui se passe pendant. Les éclats de rire, les petits ratés et les moments où tout le monde met la main à la pâte, même les plus réticents. En fait, ce sont ces souvenirs-là qui sont importants. C'est ça la vraie magie de Noël. Faire de chaque détail une célébration de ce qu'on est et de ce qu'on partage avec les autres. La minute réflexion sauvage de Noël. Pour moi, décorer, c'est bien plus que de suspendre des guirlandes ou de choisir la boule parfaite pour le sapin. C'est une sorte de rituel. Chaque lumière que j'installe, chaque petit détail que je place, par exemple ma crèche, la jupe de mon sapin, ou même la pauvre guirlande qui va décorer la rampe de l'escalier, c'est comme une déclaration d'amour à cette période de l'année et à ce qu'elle représente. Je ne décore pas seulement pour rendre ma maison jolie, je décore également pour le partager avec les autres, pour créer un cocon, un endroit où l'on se sent instantanément réchauffé en entrant. En fait, c'est ma manière à moi de dire « Bienvenue ». Ici, on oublie le stress et les soucis. Ici, on savoure, on respire, on se laisse porter par l'instant. Quand ma maison est illuminée et que chaque pièce respire cette ambiance festive, finalement, c'est comme si elle prenait vie d'une manière particulière. Ce n'est plus juste un espace où on vit, c'est un refuge, une bulle de chaleur et de bien-être, et quelque part une extension de moi-même. Mais au-delà de l'esthétique, décorer pour Noël, c'est aussi une façon de transmettre quelque chose. Chaque détail raconte une histoire. Une boule de Noël ramenée d'un voyage, un DIY fabriqué un dimanche pluvieux, ou une guirlande achetée sur un coup de cœur il y a des années. Tous ces éléments-là mis ensemble deviennent un peu comme un journal visuel. Ils reflètent des souvenirs, des moments de joie et des liens que j'ai créés au fil des années. Et puis, dans un monde où tout va vite, où les actualités sont souvent lourdes et où l'incertitude plane parfois, prendre le temps de créer un espace magique, c'est un acte de résistance douce. C'est ma manière de ralentir, de dire « Oui, il y a du chaos dehors, mais ici, dans ce petit coin, tout est calme, lumineux, plein de vie. » Enfin, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même et à ceux qu'on aime finalement. Quand mes proches ils entrent chez moi et voient les lumières, quand ils sentent les bougies, les senteurs et découvrent une petite déco nouvelle que j'ai ajoutée, je vois leur sourire et ça me réconforte dans l'idée que tout cet effort en valait finalement la peine. Et même si c'est pour moi une tradition personnelle, je sais qu'elle a ce pouvoir universel de rassembler,
de réchauffer les cœurs et de faire naître une étincelle de magie là où il n'y avait que de l'ordinaire. Alors oui, décorer pour Noël, c'est un art en soi. Un art fait d'amour, de chaleur et de partage. C'est mon langage en fait pour dire on est ensemble et tout va bien. Et franchement, on a tous un peu besoin de ça en ce moment, non? Les conseils sauvages spécial Noël. Alors voici mes petits secrets pour une déco magique. Quand il s'agit de Noël, pour moi la déco ne doit pas seulement être belle. Elle doit raconter une histoire et surtout, elle doit avoir du sens. Voilà pourquoi je suis une grande fan du DIY. Rien de tel que de créer ses propres décorations. C'est économique, mais surtout ça garantit un résultat unique, quelque chose qui te ressemble. Et Pinterest, c'est mon terrain de jeu préféré pour dénicher des idées. Honnêtement, dans un monde où même les boules de Noël subissent l'inflation, fabriquer ses propres ornements, c'est aussi une petite victoire sur le système. Des guirlandes avec des coquillages ramassés l'été, des étoiles en papier ou des rubans customisés. Il y a tellement d'idées. Et ça permet de mettre une touche personnelle au sapin tout en maîtrisant son budget. Et bien sûr, il y a les couleurs. Là, je suis intransigeante. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles et petits, avec des sapins aux 1001 couleurs. Il est temps d'arrêter ça. Stopper le massacre. Noël, ce n'est pas carnaval. Choisir ses couleurs, c'est crucial. Par exemple, le bleu et l'argenté, c'est une alliance qui respire l'élégance et la fraîcheur. Le rouge et l'or, c'est la tradition dans toute sa splendeur. Et si tu veux être dans l'air du temps, le rose gold, agrémenté de touches dorées ou d'argenté, c'est la tendance qui cartonne en ce moment, et je trouve ça plutôt pas mal. L'idée, c'est de trouver une harmonie, quelque chose qui capte l'œil sans agresser les sens. Quand tout s'accorde, le résultat est juste magique. Mais soyons clairs, la déco, ce n'est pas que visuel. Les lumières jouent un rôle essentiel. Chez moi, elles sont partout. Guirlandes sur le sapin, autour des fenêtres et même dans les recoins improbables. Rien ne transforme une pièce comme une douce lumière qui scintille. Mais attention, on reste malin. Les lumières LED ou solaires, c'est la solution pour éviter de voir sa facture d'électricité s'envoler. Parce qu'aussi magique que soit Noël, on n'a pas envie de se ruiner en janvier. Et la déco, ce n'est pas juste une affaire individuelle, c'est un moment à partager. Oui, même avec un Grinch dans mes projets. Genre installer une guirlande extérieure à 19h en plein froid de novembre. Mais au fond, je suis sûre qu'il aime ça. Et le voir fier du résultat une fois que c'est fini, c'est un vrai bonheur. Faire de la déco un moment collectif, finalement c'est encore mieux. Que ce soit avec ton partenaire, tes enfants, tes amis, le reste de ta famille, c'est une excuse parfaite pour rire, discuter, partager un bon moment et surtout, te créer de super souvenirs. Enfin, il y a un détail qu'on oublie trop souvent, l'ambiance olfactive. Rien ne dit Noël comme l'odeur de la cannelle, du pain d'épices ou du caramel. Une bougie parfumée, c'est simple, mais ça change tout. C'est ce petit plus qui transforme une maison joliment décorée en véritable cocon chaleureux. Quand les odeurs, les lumières et les couleurs s'accordent, tu n'as plus qu'à t'installer avec une tasse de chocolat chaud ou de pumpkin spice latte et de profiter de la magie. Parce qu'au final, la déco de Noël, ce n'est pas qu'une question de style. C'est une façon de prendre soin de soi, de ceux qu'on aime, de créer un espace où on se sent bien et de laisser un peu de magie entrer dans nos vies. Conclusion, transformer ma maison en grotte de Noël élégante, c'est mon rituel, mon moment de joie et une manière de mettre un peu de magie dans mon quotidien. Ce n'est pas juste pour l'esthétique, c'est pour l'amour que je mets dans chaque détail et l'envie de partager ça avec ceux que j'aime. Alors que vous soyez un elfe de Noël dans l'âme comme moi, ou que vous ayez encore un Grinch à la maison, rappelez-vous, cette période, c'est une opportunité parfaite pour créer des souvenirs, pour s'amuser et pour briller littéralement. Allez, attrapez une guirlande, une tasse de chocolat chaud et lancez-vous. Joyeux préparatifs et surtout, à bientôt pour de nouveaux épisodes sauvages.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.